Bienvenue dans Les Gardiennes du Vivant, le podcast qui vous plonge au cœur des vies extraordinaires de femmes inspirantes et engageantes, de ces véritables pionnières qui tentent de façonner un avenir meilleur à travers leurs engagements sociétal et environnemental. On souhaitait tout d'abord dire un grand merci à la Cité des Audacieuses pour leur confiance en nous permettant d'enregistrer dans leur studio. Alors, un petit mot sur la Cité des Audacieuses. C'est un écosystème associatif favorisant les synergies et l'émergence des projets nouveaux impactants pour les droits des femmes et la promotion de l'égalité. Alors, qui est cette voix qui vous parle ? Moi, c'est Alex, passionnée de photographie et d'art en général. Je suis penchée sur les questions environnementales et sociétales il y a 2 ans, mais après, c'était aussi des sujets qui me portaient bien avant, mais vraiment pendant, le Covid, on a tous eu cette remise en question, je pense. On a eu le temps surtout. Et surtout, on était en proie avec soi-même. Et du coup, cette remise en question, elle s'est faite. Je me suis vraiment posé les questions de qu'est-ce que je voulais faire plus tard, sur le plan aussi professionnel. Et ça a eu ce petit déclic de changer pas de secteur, mais de filière. Maintenant, je suis dans la RSE. Je suis trop contente parce que vraiment, je m'épanouis. Et je pense que c'est grâce à nous, jeunes. Moi, je vous dis tout de suite mon âge, j'ai 25 ans. Je me considère encore un peu jeune quand même, oui, j'espère. Et c'est grâce à nous, je pense qu'il y aura en tout cas ce changement. Et je pense qu'on est, porteur d'avenir. Mais oui, je suis sûre que c'est ça et qu'on sera acteur du changement et on fera bouger les choses. Et aussi, normalement, sur ce projet, je dis, mais ce matin, elle n'est pas là avec nous. Il y a Ousna qui est mon binôme sur ce projet. Gardienne du Vivant est née avec elle aussi. Mais ce matin, elle était malade. Du coup, je suis aujourd'hui toute seule dans le studio. Mais j'espère au prochain épisode qu'elle nous rejoindra. Mais c'est sûr, moi, si elle n'est pas là, je vous l'attrape. Elle sera là, promis. Pour le prochain épisode, quelques mots sur Ousna. Ousna, c'est une fille un peu comme moi, même plus. Beaucoup plus calée sur tout ce qui est, toutes ces thématiques-là de climat et les enjeux sociétaux, oui. C'est un livre à elle-même. Vraiment, c'est un puits de connaissances. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? C'est aussi une fille qui adore le cosmos. Vraiment, la fille, tu la parles de trous noirs, de galaxies, de planètes. Elle est aux anges. Pour vous dire, petite anecdote, l'année dernière, les 2 films qui ont vraiment cartonné au box-office, c'est Oppenheimer et Barbie. Vraiment les opposés, rien à voir. Et moi, je dirais, j'ai beaucoup plus apprécié Barbie parce que les thématiques, même s'il y a beaucoup de choses il y a fait beaucoup de... ça a parlé... bref, il y a eu beaucoup d'encre sur Barbie, on va dire. Mais moi, j'ai beaucoup aimé. C'était sans prise de tête et ça abordait des sujets qu'on voit pas d'habitude. Et même, c'était presque une caricature même de Barbie et son évolution, en tout cas. Et ça, je trouvais que c'était cool. Et surtout, mettre en avant le féminisme et à bas le patriarcat. On en reparlera. Mais par exemple, Ousna, elle, c'était Oppenheimer. Juste parce que ça parlait de physique quantique, de trous noirs. Et voilà quoi. Mais à vrai, c'était un très bon film aussi. Mais bon, après, je pense qu'il faut être plus calé. Et quand t'es pas calé sur ces sujets-là, ça peut vite commencer à venir long. Surtout que le film durait 3 heures. Voilà. Du coup, je pense que ces petites introductions sur moi et sur Ousna, j'espère que ça vous donne envie de nous écouter pour les prochains épisodes. Mais tellement hâte que vous découvrez Ousna dans les prochains épisodes. Et voilà, un petit shout-out à elle et un petit beau rétablissement parce que elle n'est pas là avec nous ce matin, mais on pense fort à elle. Voilà. Et on voulait aussi, moi je voulais vous parler pourquoi on a choisi aussi le format podcast parce que je pense qu'on était plus à l'aise. Après, c'est un exercice qu'on n'a pas l'habitude de faire. En tout cas, moi là aujourd'hui, c'est ma première fois dans un studio où j'entends un peu ma voix réverbée dans un casque. Ça fait très très bizarre. Surtout moi, j'aime pas écouter ma voix, mais j'espère qu'en tout cas, je suis agréable à écouter. Voilà. On a pris ce format parce que vraiment, c'est un format passe-partout. Que ce soit la salle, direction le boulot ou l'école, tu écoutes ça, même un jour, un après-midi où il pleut, t'as rien à faire, tu mets un petit podcast et tu fais quelque chose aussi à côté. C'est facile d'écoute et voilà quoi. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce format. Après, Les Gardiennes du Vivant, je voulais vous dire un peu plus sur ce titre. Du coup, le terme gardienne, pour nous, ça évoque vraiment un rôle de protection et de préservation. Il s'agit de femmes qui se positionnent comme des gardiennes déterminées de la vie sous toutes ses formes. Et c'est pour ça que
Cette notion va au-delà de simple conservation de l'environnement. Ça englobe aussi tout ce qui est protection des communautés vulnérables et des équilibres sociaux. Et du coup, on a ajouté aussi du vivant pour renforcer l'idée d'une responsabilité élargie envers toute forme de vie sur notre planète. Et on s'est aussi beaucoup inspiré des principes écoféministes, même si, je dirais même beaucoup, parce que vraiment, ça évoque cette dimension de collaboration entre femmes et vivants et qui ça met vraiment en lumière les actions et la force féminine dans la recherche de solutions durables. Et c'est ce qui est vraiment prône l'écoféminisme. Et enfin, j'espère que vous l'aurez compris, mais les gardiennes du vivant, c'est pas qu'un titre, c'est même un appel, on peut dire, un peu poétique à l'action, un manifeste visant à mettre en lumière le rôle central des femmes, souvent invisibilisées dans la protection de notre planète. Encore une fois, merci le patriarcat. On adore ce petit nuage noir là qui nous ralentit et qui, voilà. Mais bon, il faut un peu de challenge, sinon la vie serait trop facile, n'est-ce pas? Les gardiennes du vivant, c'est vraiment inspirer un mouvement collectif vers un avenir plus résilient et respectueux de la vie sous toutes ses formes. Et aussi ce podcast, c'est un peu un hommage à toutes ces femmes qui tentent de changer le quotidien et qui ont de l'impact sur celui-ci. C'est une rencontre avec elles au travers d'échanges et c'est montrer l'importance de leur place dans les crises sociales et environnementales et que c'est peut-être à travers elles, ou même c'est sûr, il y a déjà des cas qu'on a hâte de vous présenter dans les prochains épisodes, mais c'est à travers elles que viendront et que viennent les solutions et c'est ça qu'on aimerait beaucoup vous montrer, vous conter plutôt, à travers ce podcast. Enfin, préparez-vous à être captivés par des récits fascinants, à être éduqués par des perspectives éclairantes et à être motivés à agir. Chaque épisode des Gardiennes du Vivant vous emmèneront dans un voyage au cœur de la résilience, de la passion et de la détermination féminine. Attachez-vous bien car le voyage commence maintenant. Bienvenue dans les Gardiennes du Vivant où l'espoir prend la parole et l'action forge l'avenir.